Ok, on va faire un ébauche initial pour voir comment on va mettre en place les choses sur les tableaux. Je le fais sur une feuille à papier, simplement avec un crayon. Alors, je vais pas essayer de donner non plus les formes exactes, c'est pour avoir une proportion. Je commence toujours à dessiner pour l'élément le plus grand, parce qu'il va me donner la taille des autres. Les centres, il est à peu près plutôt vers là. D'accord? En suivant, j'ai un élément qui ne va pas finir à la même hauteur, qui va finir un tout petit peu plus bas. C'est l'orange de gauche. Et cette orange, elle vient simplement jusqu'ici. Elle arrivera jusque là. Alors, j'essaye de faire l'orange. Voilà. Après, j'ai un petit citron qui va descendre encore un peu plus. La basse, ça sera un peu plus basse que l'orange pour créer un rythme. Hein. C'est important. Je monte les citrons. Je fais cette petite partie qui en fait n'est pas très bonne. Et il va arriver à peu près à ces points. Encore plus long. Voilà. Et derrière, j'ai un autre qui n'arrive pas ici non plus, qui arrive un peu plus haut. Il arrive jusque là. Il est encore un peu plus rond. Voilà, j'ai les 4 éléments. Maintenant, pourquoi j'ai fait tout ça? Simplement pour vous montrer quelles sont les zones d'ombre que je vais utiliser. Je vais laisser cette zone comme lumière forte. Et déjà, celle-là, elle a une lumière pas directe. Elle n'est pas éblouissante comme dans cette côté. Et à partir de là, tout le reste, il va avoir une valeur plutôt foncée. Mais la partie centrale, elle est encore plus foncée. Pareil que la basse. Voilà. La valeur pour il aura une petite partie de lumière ici, pareil que là. D'accord? Je la marque bien. Ok. Maintenant, passons à l'orange. Et là, dans cette zone, une forte lumière. Mais après, c'est déjà une petite zone d'ombre dont celle-là, elle est encore plus forte. Mais qui n'arrive pas à la même valeur qu'ici. Hein. Voilà. Celle-là, je vais laisser cette zone d'ombre, des lumières, pouf, je dis n'importe quoi. Je vais mettre déjà une valeur d'ombre ici, et il aura une zone d'ombre plus forte là. D'accord? Et celle-là, elle est déjà légèrement dans... Elle n'a pas une lumière directe. Et cette zone est plus foncée, et celle-là, elle est encore plus foncée. Comment est-ce que l'ombre se projette alors? Quelle est l'ombre que ces fruits vont projeter? Elle vient à peu près comme ça, jusqu'ici. Toute cette zone, ça sera une zone d'ombre. Sauf que celle-là, elle sera plus foncée, elle va se dégrader vers la fin de l'ombre. Si j'ai de la lumière là et que je veux que cette lumière ressorte, je suis obligée de mettre aussi là une tonalité plus foncée. Vers ces côtés-là, comme j'ai déjà une valeur moyenne, je vais éclairer. Et aussi ici, j'ai de l'ombre. Ça se ressemblera plutôt à celle-là. Là, j'ai encore de la lumière. Alors, je vais foncer encore pour faire ressortir la lumière.
Et doucement, je dégrade jusque là. Voilà, j'ai, on dirait une balle mon citron. Voilà, je vais poster une photo aussi de cette ébauche pour que vous vous rendez compte bien de comment on va gérer les valeurs malgré le fait qu'on va mettre beaucoup de couleurs.